Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Et aujourd'hui, je viens à nouveau vous proposer une séance d'une vingtaine de minutes. On va toujours travailler comme ça sur l'axe de la colonne vertébrale, sur son assouplissement et sur l'ouverture, notamment l'ouverture de la poitrine. Donc pour cette première pratique, on va enraciner les deux pieds, les jambes à peu près ouvertes à la valeur du bassin. Et simplement, on va venir monter les deux bras à l'inspire. Et aller amener les bras vers l'arrière, le haut du dos vers l'arrière. Et ramener les deux bras. Donc pour cette pratique, ce qui est important, c'est de venir vraiment être très solide, sentir comme si vous aviez une colonne à peu près jusqu'au niveau de la poitrine. Et c'est à partir justement du diaphragme qu'on va venir étirer, ouvrir le haut de la poitrine. Donc, bien gainer le ventre. On s'enracine, on pousse dans ses pieds, inspire, les deux bras montent. Voilà, bien solide jusqu'ici. Et on va venir sentir, on va pouvoir aller vers l'arrière, bien protéger le dos, et étirer, et revenir. Alors pour aller plus loin, si vous êtes à l'aise avec la pratique, et pour encore un peu plus ouvrir cette poitrine, eh bien, on peut prendre appui sur un mur, donc proposer le même exercice. On inspire. Bien solide jusqu'ici. Et essayez de toucher le mur avec les mains et venir bien étirer, ouvrir, descendre les mains. Ok, on peut s'appuyer sur les mains pour revenir vers l'avant. Vous allez constater vraiment, ça veut dire ouvrir complètement le dos, complètement la poitrine. Ok, venir sentir ce qui se passe. Vous pouvez le refaire contre un mur, ou simplement sans appui. Inspire. Voilà, bien solide jusqu'au niveau du diaphragme, de la poitrine, pardon. Venir ouvrir. Et expire, revenir, ramener. Respirez, venir sentir l'impact de cette posture. Inspire. Les épaules sont légères. Puis cette fois-ci, on va venir descendre le buste vers l'avant. Donc toujours, rappelez-vous, à partir de l'articulation du bassin, on vient descendre comme s'il y avait un pivot. Les bras sont parallèles au sol. Et on va venir doucement descendre. Les jambes sont étirées, ou les genoux légèrement pliés selon le confort de votre dos. Vous amenez votre ventre plaqué contre vos cuisses, vous saisissez les chevilles. Voilà, donc toujours le ventre plaqué contre les cuisses. On va venir essayer d'allonger, d'étirer les jambes et d'amener le front en direction des genoux. Continuez à sentir comme ça cet appui, cette poussée dans les deux pieds, et puis comme une circulation, comme un fluide qui vient circuler dans tout le corps, dans vos jambes, dans votre dos, dans vos épaules, dans vos bras. Et ce fluide, vous le guidez avec
votre respiration. Puis, nouvelle inspire. Les deux bras montent en premier et on ramène tout le buste. Donc bien entendu, il y a des aménagements à cette posture. On peut garder les genoux pliés si on n'arrive pas à étirer les jambes. Le guide, c'est si votre ventre n'est plus collé à vos cuisses. Donc pendant tout l'exercice, votre ventre est collé à vos cuisses. Et c'est ça qui va commander le mouvement pour venir allonger, étirer tout le corps. On va recommencer une nouvelle fois. Inspire. Expire. Vous pouvez plier les genoux pour descendre si vous n'êtes pas confortable. On amène le ventre en contact. On vient saisir les chevilles. On laisse faire le poids du corps. Voilà, complètement relâchez la tête. Relâchez vos épaules. Le dos. Voilà, sentir vraiment l'allongement des jambes. L'étirement du dos. Ok, si on inspire, remonter. Donc là, pareil, on peut plier deux genoux et remonter avec les mains au-dessus des genoux si vous avez le dos qui fatigue. Ok, restez quelques instants. Puis on va continuer ce travail d'extension et de flexion de la colonne vertébrale, cette fois-ci au sol. Donc, je vous propose de venir à quatre pattes, dans la posture du chat. Dans la posture du chat, les mains sont légèrement en avancée par rapport aux épaules. Les pieds sont sur les orteils. Le dos est au départ neutre. Puis sur l'inspire, votre jambe gauche va venir monter vers le plafond. On creuse un petit peu les lombaires, on vient ouvrir encore une fois la poitrine. La tête part légèrement également en arrière. Et à l'expire, la jambe gauche, sans toucher le sol, va venir rejoindre, le genou va venir rejoindre la poitrine. Et à nouveau, toujours sans toucher le sol, inspire. Expire. Une fois, du même côté, inspire. Comme un arc de cercle avec le dos, le milieu du dos, la tête. Expire, sentir que le bassin, le sacrum plonge vers le bas. Et le haut du dos, le milieu du dos, pardon, s'arrondit, la tête vient entre les bras, le genou rejoint la poitrine. Et reposez. On va venir faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche. Inspire. Pensez à relâcher les épaules. Expire. Le sacrum part vers le sol. Le front en direction du genou, le genou en direction de la poitrine. Une deuxième fois. Toujours la jambe gauche ne touche pas le sol. Expire.
dernière fois. Inspire. Expire. On ramène le genou au sol et vous allez pouvoir venir en posture de l'enfant. Donc les talons, les fesses sur les talons. On amène le ventre en contact, on pose le front sur le sol. On relâche les bras le long du corps. Voilà, respirez, relâchez complètement le visage. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras. Et respirez dans tout le dos, toute la zone des omoplates. Le milieu du dos. Et vos lombaires. Relâchez également dans votre bassin, dans vos fessiers, dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Vous allez amener un bras devant, l'autre, poussez sur vos mains et doucement remontez le dos à partir du bassin pour retrouver un genou. On va passer sur le côté et on va cette fois-ci travailler à plat au sol. Donc, toujours pareil, hein, on vient bien positionner son sacrum. Donc, on prend le bassin, une antéversion, une rétroversion plutôt, excusez-moi. On vient, en fait, ce qu'on veut, c'est venir déposer le sacrum sur le sol. On saisit sa tête et puis on va venir la déposer doucement, délicatement, à plat sur le sol. Non, donc je vous rappelle que comme on vient allonger les cervicales, eh bien, le menton rentre naturellement un petit peu vers la gorge. Et sentir, j'invite vraiment à sentir l'étirement, l'allongement du dos. Les deux genoux sont pliés. La distance entre les talons et les fessiers, c'est à peu près d'une main. Vous pouvez réduire un petit peu cet espace si vos genoux vous bien. Puis sur l'inspire, vous allez pousser sur vos pieds. Le bassin vient monter vers le plafond. On amène les deux bras à l'arrière. Et on continue comme ça, cette poussée sur les pieds. On monte un petit peu plus le bassin, on sent que ça étire les cuisses vers l'avant. On ouvre encore une fois le milieu du dos, ça respire dans les omoplates et on sent que ça étire jusque dans les cervicales. Puis sur une expiration, une ou plusieurs expirations, vous allez, en gardant toujours les bras à l'arrière, déposer étage par étage tout le dos.
Et un dernier, bien entendu, le fessier se pose et vous ramenez les deux bras le long du corps. Inspire, les deux bras partent en arrière, on vient pousser sur ses pieds, le bassin monte vers le plafond, sans casser les lombaires. Hein. Il y a toujours un gainage, on ne vient pas trop casser les lombaires. C'est toujours un étirement, un allongement de la colonne. On sent que ça s'étire, ça s'allonge entre les omoplates, dans les cervicales. Et puis sur l'expire, eh bien, à nouveau, déposer étage par étage votre dos. Amenez les bras le long du corps. Une dernière fois, inspire. Poussez bien sur vos pieds, sentir que les jambes, les cuisses s'étirent. Et sur la prochaine expire, déposez le dos. Ramenez les bras le long du corps. Et venir sentir. Hein. On peut vraiment percevoir cet allongement de la colonne vertébrale. On amène vraiment de l'espace entre les vertèbres. Voilà. Observez votre visage détendu, les épaules, les bras, le dos, la poitrine, le ventre, le bassin, les deux jambes. Passez sur un côté, des bouts d'un bras et passez en posture assise. Voilà, pour la prochaine posture, on va venir travailler en même temps le gainage, la force comme ça du ventre, et puis la structure du dos, l'alignement du dos. Donc ça veut dire que dans la posture, on ne va pas venir arrondir ou se pencher comme ça. On va garder le maximum, en tout cas, l'alignement du dos. Ok, donc placez vos fesses sur les ischions. Les ischions, c'est les os sous les fesses. Le dos est droit, comme si vous vouliez pousser avec le sommet de votre crâne le plafond. Puis vous allez saisir votre jambe gauche et amener. Alors, ce qu'on peut faire, peut-être pour garder l'équilibre, on va venir plier la jambe droite et puis amener la cuisse en direction du ventre. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de venir étirer la jambe. Donc attention de ne pas arrondir. Alors pour certains, c'est agréable d'avoir la jambe droite pliée. Pour d'autres, c'est préférable de garder la jambe allongée. Donc, vous voyez ce qui est le mieux pour vous. En tout cas, on amène la cuisse vers le ventre et on va venir doucement étirer la jambe. Donc pour certains, c'est possible de venir au niveau du mollet, pour d'autres au niveau de la cheville, pour d'autres de venir saisir les pieds tout en contrôlant la position de son dos. L'idée, c'est d'amener le genou
en direction de l'épaule. On va venir respirer. Pensez à votre dos. Puis venir replier la jambe et la déposer sur le sol. Même chose avec votre jambe droite. On plie le genou, on saisit la cuisse sous le genou et on va venir allonger et étirer la jambe. Donc, encore une fois, là où c'est possible, attention à garder votre dos donc redressé. Voilà, respirez entre les omoplates, relâchez vos épaules, relâchez votre visage. Laissez s'allonger avec le souffle la jambe. Et replier cette jambe, la déposer. Ok, relâchez. Vous vous appuyez avec vos mains sur le sol en quelques instants. Et on va venir, dans la prochaine posture, combiner en même temps l'alignement du dos, le souffle, le gainage du ventre et en même temps l'équilibre. Si vous n'êtes pas gainé au niveau du ventre, vous aurez du mal à tenir l'équilibre. Donc on va venir saisir une jambe. Ça peut être au niveau de la cheville, hein, par exemple. Si vous êtes plus souple, on va venir au niveau du pied. On va venir également saisir l'autre jambe. Donc on peut garder les deux genoux pliés pour l'instant. On va contrôler son équilibre. Et venir étirer les jambes. Donc pareil, attention à la position de votre dos, hein, de ne pas arrondir. On va venir, voilà, et on vient essayer de garder le dos au maximum. Je regarde la caméra, donc je me suis cassé la figure. Voilà, donc venir au maximum. Le dos droit, les jambes étirées. Ok, replier les deux jambes et ramener. Sentir l'impact de cette pratique. Et pour le dernier exercice, on va venir encore une fois aligner, détendre le dos et en même temps travailler au niveau de l'articulation du bassin, l'assouplissement au niveau de cette zone. Donc pour ce faire, on va venir plier une jambe, plier l'autre. Voilà, hein, les deux pieds sont sur le sol, les genoux sont sur le sol si possible. On peut venir amener un pied sur le mollet, mais sinon, ce qui est assez confortable, c'est de venir aligner les deux pieds sur le sol. Et on va venir doucement amener la poitrine en direction du sol. Donc encore une fois, attention de ne pas arrondir votre dos, surtout le bas du dos, mais on cherche plutôt à venir amener le ventre en contact avec les cuisses. Les mains s'allongent, donc on étire, c'est comme si on voulait vraiment allonger le dos, comme si les mains voulaient saisir quelque chose de lointain. Voilà, bien sentir, ça travaille au niveau des moyens fessiers, ça travaille au niveau de la hanche, et petit à petit, on vient allonger et étirer le dos, et peut-être
Pour certains, posez le front sur le sol. Respirez tout le long de la colonne vertébrale, entre les omoplates, le dos. Puis en vous aidant des mains, remontez le dos. Alors bien sûr, quand on fait ce mouvement comme ça vers l'avant, les fesses ne décollent pas du sol. On les garde au maximum plaquées sur le sol. Si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez prendre un petit coussin de manière à bien plaquer les fesses. Voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à pratiquer cette séance, que vous pouvez bien sûr retrouver et pratiquer un autre jour. Et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.